Salut, j'espère que tu vas bien. Guidance du jour avant de la débuter justement, puisqu'elle va être sous l'influence de cette pleine lune en Vierge accompagnée d'une éclipse partielle en Poisson. Ça fait un mix assez intéressant, voilà, puisque c'est une super lune. La lune est très très proche de la Terre et décuple un petit peu justement ses effets, donc à la fois sur la spiritualité, mais aussi qui peut être là un petit peu parfois. Bah, écoute, présenter des symptômes, j'ai envie de dire, de cette pleine lune, donc un petit peu d'agacement, un petit peu d'énervement, d'impatience, ce genre de choses, déshydratation aussi. Donc voilà, pense à bien t'hydrater pour régénérer justement toute cette absorption d'eau qui est faite par l'influence et par l'attraction lunaire. Voilà, donc je parle d'eau, hein, bien entendu. Qu'est-ce que je veux te dire sur cette super lune et de cette éclipse partielle? Que la dernière fois, alors en fait, il y a une transition, c'est-à-dire que depuis 2023, comment dire, les nœuds lunaires en fait qui déterminent justement les cycles des éclipses, bah, ça voyageait entre la Balance et le Bélier. Et à partir d'aujourd'hui, eh bien, ça va osciller justement. En fait, on a un nouveau cycle lunaire qui va se faire en Vierge et Poisson, et ce jusqu'en 2027. Voilà, donc on a une nouvelle période qui va s'ouvrir avec des influences énergétiques nouvelles. Et la dernière fois que ça s'est produit, c'était en novembre 2015, mai 2017, de souvenir. Donc, essaye de te souvenir à ces moments-là, qu'est-ce qui a pu se passer dans ta vie. Ce ne sera pas forcément un copier-coller, mais ça te donne déjà en fait une première tendance sur justement cette nouvelle période qui va s'offrir à toi et sur un petit peu dans le chemin de ta destinée, quels sont les éléments que tu vas pouvoir sur lesquels tu vas pouvoir un petit peu travailler. Ce cycle en fait, il va agir en fait sur la santé, sur le bien-être, sur l'équilibre, beaucoup sur la spiritualité en vrai. Donc il y aura beaucoup en fait d'émotivité, les choses peuvent se mettre en place effectivement. Tu as vu que sur cette dernière période, on avait tendance à vouloir vraiment lâcher tout ce qui n'était plus utile, un genre de ras-le-bol quitte à prendre des décisions assez drastiques. Et bien là, en fait, on continue un petit peu sur ça, mais ça va se mettre en place de façon lente et régulière, tout doucement. Donc encore un petit peu de patience, il faut t'armer de patience, il va falloir calmer l'enfant un petit peu intérieur pour pas trop qu'il s'agace. Mais en vrai, c'est ça. Et il y a quand même une influence très spirituelle en lien aussi avec ça. Donc la période t'invite à te reconnecter vraiment à ton intuition et à essayer en tout cas de, je dirais, de trouver vraiment du sens dans ta vie. Donc tout ce qui n'a plus de sens, je crois que voilà, tu peux être en tout cas sous cette influence. C'est un petit peu l'influence de cette période où on t'invite encore à lâcher prise vraiment de toute façon tout ce qui n'est plus utile, à t'orienter vraiment vers des choses un petit peu plus subtiles qui peuvent justement t'apporter un mieux-être tout simplement au quotidien. Voilà, je voulais te parler de ça en introduction. Maintenant, on va commencer justement cette guidance du jour, puisqu'on est en plein sous l'influence donc, de cette super lune. J'allais pas la faire à 5 heures du matin, évidemment. Mais écoute, voilà, on est sur l'énergie, on va dire presque à l'apogée de cette super lune. Et donc, allez, c'est parti, on regarde tout de suite quel message l'univers veut te délivrer. Allez, c'est parti, si on regarde avec le tarot, quelle sera la tendance aujourd'hui du jour? Est-ce que les cartes vont vouloir parler? Oui, les cartes ont envie de parler. J'en ai déjà quelques-unes qui sortent un petit peu du paquet ici. Bon, alors pour certains, pour certaines d'entre vous, il est possible que la période soit un petit peu, peut-être une période un petit peu certes d'apprentissage, mais un petit peu aussi d'isolement, avec possiblement un ennui, une période où on se sent pas très justement, pas très enfant, peut-être un petit peu mélancolique, dans une forme d'attente, possiblement. Selon moi, sur le plan sentimental, puisque j'ai les coupes qui arrivent tout de suite. Donc, on veut bien, comment dire, expliquer ici que la sphère sentimentale est un petit peu compliquée pour le moment. À tel point que je pense que tu es plus nostalgique, je dirais, du passé, que plus enclin à regarder, en fait, qu'est-ce qui pourrait arriver de nouveau, en fait, dans ta vie. Voilà, on sent un petit peu cette lassitude, cet ennui, un petit peu ce ras-le-bol général, et possiblement par rapport à la personne de ton cœur comment dire, qui elle se veut quelque peu immature, puisque j'ai le valet de coupe. Alors ça peut être une personne plus jeune. Bon, le valet, forcément, il est masculin, mais tu adaptes évidemment à ta situation, on reste sur une guidance générale. Donc voilà, un homme ou une femme, en tout cas une énergie ici un petit peu jeune, voilà, qui est là, qui est effectivement un petit peu dans la séduction, mais qui n'a pas l'air en tout cas de poser des bases concrètes comme toi tu l'aimerais, puisque toi on sent vraiment que tu es plutôt dans la position de la reine de denier, que tu as vraiment envie de quelque chose de stable, de poser vraiment en posant ça vraiment avec des acquis en fait très certains. Et on voit que toi, en tout cas, si ton autre n'est pas, comment dire,
dans une stabilité émotionnelle, comment dire, très forte, très posée. Et peut-être que cette personne n'est pas encore tout à fait décidée, peut-être a encore, ouais, fait preuve un petit peu d'immaturité. Toi, on voit par la reine de coupe que tu as en fait cet amour en fait vraiment débordant à offrir, à donner, et voilà, tu sais exactement ce que tu veux et ce que tu as à donner. Voilà, voilà, il y a une énergie très mature qui est confrontée ici à une énergie un petit peu plus qui se cherche un peu, qui vivote. Hein. Voilà. Alors j'ai quand même le 8 de denier, donc on t'invite ici, il faut faire preuve justement de patience. J'en parlais justement en introduction. Il va falloir en fait que les choses se mettent en place progressivement. Peut-être aussi on t'invite ici à te centrer aussi sur toi, à prendre du temps pour toi, évidemment. Bon, de toute façon c'est logique, mais à prendre du temps pour toi dans tes activités, dans ta construction, pour arriver justement avant en fait de récolter, je dirais tout simplement le fruit en fait de ces efforts et le fruit de tes attentes. Voilà, donc ne désespère pas évidemment, mais là voilà la tendance générale de cette guidance avec cette première carte, eh ben, c'est un peu voilà un peu l'ennui, un peu voilà un peu le ras-le-bol quoi. Voilà, ça fait chier pour parler clairement quoi. Bon, allez, j'ai le 8 de denier, j'ai le jugement. Donc oui, les choses en fait sont en train d'arriver à toi. Il y a quand même ici une transformation, donc il y a quand même des choses positives. Oui, ça prend du temps, mais ça finira. En fait, peut-être que cette personne de ton cœur, très probablement cette personne de ton cœur, va arriver à toi. La carte de la transformation arrive sous le valet de coupe. Donc on invite aussi cette personne en fait à la transformation. Cette personne va trouver un petit peu, elle se protège actuellement, très probablement, mais elle va se transformer et arriver progressivement à toi. Allez, est-ce qu'on peut avoir d'autres compléments? Oui. Alors, oui, il y a bien un équilibre, j'ai la carte de la justice, mais ici j'ai le 5 de denier, donc on sent quand même que pour le moment, la période n'est pas tout à fait, comment dire, pas tout à fait propice en fait à cette réunion en fait sentimentale. On voit que toi tu es en train de projeter, que tu es en train de projeter, d'attendre, que tu as envie en fait de quelque chose d'équilibré, mais ton autre là, visiblement, c'est pas voilà, c'est pas la bonne période. Hein, il n'est pas tout à fait prêt. Allez, on va continuer, on va regarder quelques cartes ici en complément, et puis on accompagnera en fait très probablement avec un second oracle pour aller compléter les infos. Bon, de toute façon, ne t'inquiète pas, parce que bon, j'ai le 2 de coupe ici, donc de toute façon, c'est la carte de l'amour, d'accord? C'est aussi possiblement la carte des âmes sœurs, j'ai souvent l'habitude de le dire au travers des tirages, mais ne t'arrête pas en fait uniquement en fait à cette vision, parce qu'après, j'ai remarqué que certains pouvaient être uniquement dans la quête de l'âme sœur, de la flamme jumelle, de quelque chose de fort. Ça sert à rien d'aller chercher spécifiquement ça, bien que ça puisse être le cas, mais en fait, voilà, faut pas idéaliser non plus ça, parce que c'est très chaotique, donc si tu le vis, c'est voilà, c'est difficile, mais ça te fait travailler sur toi. Je dis pas que c'est pas bien, je dis simplement que voilà, ne cherchons pas non plus tous à vouloir idéaliser ça et à être en quête uniquement de ça. Il y a quand même de toute façon des choses qui vont se mettre en place. On le voit bien, de façon sûre, de façon déterminée. J'ai quand même une énergie féminine ici très très puissante aujourd'hui, qui a envie en fait d'avancer, qui a envie de collaborer, qui a envie de construire sur le plan sentimental. Et ça va se mettre en place. Mais laisse le temps, tu vois. Voilà, on a ici en fait le l'as de denier. Donc oui, il y a bien en fait comment dire, il y a des choses qui vont se mettre en place, ça va porter ses fruits, tout ça, on sent qu'il y a ce nouveau départ qui est là, tu vas y arriver, mais on t'invite en fait à faire preuve de patience. Allez, on change de tarot, comme ça on va compléter un petit peu les cartes et voir un petit peu quelle énergie le second tarot veut venir compléter à cette première tendance. Allez, on va chercher la lumière, on continue toujours, on va chercher la lumière pour compléter ce premier tirage avec le Light Sears Tarot. On va regarder qu'est-ce qu'il se passe en fait. On a déjà cette première tendance, on voit cette envie de construction pour toi, on voit que les choses sont en train de se mettre en place en fait longuement, j'allais dire oui, de façon lente et régulière, voilà. Mais écoute, il y a besoin de temps, ton autre a très probablement besoin de temps en fait. Hein. Mais ouais, alors j'ai le chariot qui arrive, donc il y a quand même des choses qui arrivent à toi. On l'avait déjà en fait avec le jugement, il y a bien une réalisation, mais elle sort, elle tombe la carte un petit peu quand même un petit peu en position de blocage. Donc écoute, j'ai envie de te dire que le temps il joue pour toi, mais simplement il faut pas que tu vois en fait ce temps que tu le vives en tout cas de façon négative. Au contraire, on t'invite vraiment, si tu veux, à, à être maître de ta vie, à donner en fait du tempo à ta vie. J'ai le cavalier de bâton, donc les choses elles arrivent pour moi pour sûr en fait. Les choses vont se faire simplement.
ben, il faut s'armer de patience. Voilà, je crois que si on devait, en fait, c'est un petit peu à l'image de l'introduction, comme je disais, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de patience, en fait, ici. Oui, ça joue un petit peu sur les nerfs, mais écoute, prends le temps, justement, ça te demande beaucoup d'efforts, hein. J'ai le 5 de bâton, donc il y a vraiment, en fait, un gros conflit, en fait, intérieur. Tu es en train de vivre, en fait, cette situation de façon, ouais, de façon un petit peu chaotique, en disant, oui, mais pourquoi ça n'arrive pas, en fait, tout de suite? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'en ai marre, il y a des blocages, je travaille sur moi sans cesse, etc., etc. Ben, écoute, progressivement, on voit bien qu'il y a des empêchements, qu'il y a des difficultés, que vous n'êtes pas pour l'instant encore sur cette même longueur d'onde. Mais tu vois, là aussi, la Lune en fait est sortie en fait à l'envers. Donc progressivement, la situation est en train de s'inverser. Bon bah tu vois, la Terre, elle est en train de se mettre, c'est ça en fait l'éclipse, hein, c'est la position de la Terre qui est entre la Lune en fait et le Soleil, qui vient en fait obscurcir un petit peu justement la lumière, en tout cas du Soleil vers la Lune. Mais on t'invite justement en fait à cette connexion spirituelle. Donc oui, il y a un petit peu moins de lumière sur cette Lune en fait aujourd'hui, mais la lumière en fait est quand même là. Alors laisse-toi le temps, voilà, il y a peut-être des interférences qui se mettent justement entre vous, entre le Soleil et la Lune, ce couple sacré. Tu le vois un petit peu, tiens, regarde là, ici. Bon, bah, il y a un petit peu la Terre qui se met en fait au milieu, donc ça remue un petit peu en profondeur, ça vient remuer en fait toute la dimension émotionnelle, mais les choses en fait se mettent en place. Voilà, je vais pas dire rapidement, on sent qu'ici la notion de délai en fait c'est un petit peu long, voilà, un petit peu peut-être aussi comme cette guidance aujourd'hui, mais les choses arrivent. Allez, est-ce qu'on peut terminer par un dernier message? Quelque chose de positif. Est-ce qu'il faut que j'aille voir ça avec un autre oracle? Est-ce que je reste ici avec le tarot? Si vous avez un message, écoute, les cartes, ici, j'ai de nouveau, je m'arrête de battre les cartes, j'ai de nouveau le 2 de coupe, on l'avait en fait déjà ici, donc oui, il y a bien en fait cette union, ce mariage en fait entre vous qui va arriver de façon, voilà, de façon très belle. Derrière, j'ai vraiment la carte du monde, donc j'ai vraiment des jolies cartes. Ne t'en fais pas parce que cette relation, celle que tu attends en tout cas, tu le sais de toute façon au fond de toi, elle va se mettre en place. Oui, ça prend du temps, mais de toute façon, vous avez les synchronicités. Il y a bien en fait, comment dire, cette personne, de nouveau le valet de coupe, donc il y a bien un petit peu d'immaturité pour le moment dans la mise en place de cette relation, mais en fait, il y a des choses positives qui arrivent, hein. Il va y avoir en fait un déclic ici qui se met en place, la grande prêtresse. Donc oui, il y a ce nouveau chemin. Il y a beaucoup d'apprentissage au travers de ça qui arrive. On me le confirme avec le 8 de denier. Et on va terminer, écoute, par l'étoile, justement en te disant que ton vœu va être réalisé. Donc connecte-toi à ta spiritualité, reste confiant, reste confiante sur, comment dire, cette réalisation, puisqu'elle arrive. Et puisque tu es sûr de cet amour, eh bien écoute, sois dans la patience, aime ton autre quand bien même il est à distance. De toute façon, il doit cheminer, il arrivera, on le voit, avec le jugement, avec le chariot. Voilà, cet autre finira par arriver tôt ou tard. Ok, donc patience et travaille sur toi en attendant. Si tu as besoin d'y voir plus clair sur ta situation, tu peux prendre un rendez-vous pour une guidance personnalisée. Pour ce faire, les coordonnées de mon site internet s'affichent actuellement sur cette vidéo. www.guidedelumière.com, tu trouveras mon agenda en ligne, tu réserves le créneau de ton choix en fonction des dispos restantes et je me ferai un plaisir de t'accompagner. D'ici là, on refait une guidance générale d'ici quelques jours. Je t'invite à rester connecté sur les réseaux, à rester attentif. N'hésite pas à t'abonner et à mettre en alerte en fait avec les petites cloches justement pour être informé des prochaines vidéos qui seront diffusées. Comme ça, tu les as en temps et en heure. Et bah écoute, d'ici là, prends soin de toi et à très vite si on se voit en guidance personnalisée ou à très vite ici sur les réseaux pour une nouvelle guidance générale. Salut, ciao ciao!